Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter? Etc. etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Alors, on va partir vers le changement. Que voulez-vous changer? Sur quoi vous êtes invité à travailler pour votre avancée? Eh bien, on va aller voir ce qui se passe dans la carte de la maîtrise. Alors, cette carte de la maîtrise, elle est liée aux peurs, au relâchement, à la négativité, et puis à tout ce qui est liberté, amour. Voyez, à l'intérieur de vous, vous avez votre cœur qui est emprisonné derrière des barreaux et qui est un peu coincé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de doutes. Voilà. Dans les relations en général dans votre vie, puisque c'est un tirage général. Ça peut être au niveau relationnel, amoureux, familial, au travail, bref, c'est général. Donc, des doutes, des peurs qui vous enferment. Et quand vous vous laissez aller dans ces doutes et ces peurs, eh ben, vous octroyez pas le droit de vous ouvrir. Et du coup, vous êtes restreint, vos sentiments sont restreints, vos émotions sont restreintes et sont confinées à l'intérieur, sans pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc, cette carte, elle vient vous dire qu'il faut travailler dans ce sens pour vous ouvrir. Vous ouvrir à la joie. Et puis, que les histoires de cœur, le bonheur, le ressenti positif, bienfaisant de l'amour est pour vous et vous attend. Voilà. Un cœur qui a peur ferme toutes les portes de rencontrer quelqu'un, d'être heureux, et s'enferme dans le doute et la négativité. Donc on travaille sur ça. On sort de cette négativité, de ce doute. Voilà. Il est important de sortir de ce cercle. Sinon, c'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais, puisqu'on est dans ce doute qui attire le doute, qui nourrit les peurs, et qui attire des situations qui nourrissent les peurs. Donc on sort, on lâche ce verrou. On va aller chercher le verrou, vous voyez, on est ceinturé ici. Et bien on va pouvoir se déceinturer pour aller ouvrir sa veste et faire entendre ce cœur-là qui vous parle, que pour l'instant qui a peu peu d'audience, mais ça va venir, puisque vous avez entendu le message et qu'il faut lâcher les peurs et les doutes. Voilà, c'est vraiment le moment d'agir, de mettre de l'action dans votre vie pour laisser tomber, pour maîtriser vos peurs. Voilà, c'est exactement ça, pour maîtriser vos peurs. Alors, ces peurs, elles sont sans doute fondées avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance ou dans votre passé, sur le sentiment de ne pas être à la hauteur pour être aimé, que je n'ai pas le droit d'être aimé, je ne suis pas assez bien. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que, pourquoi je laisserai ma liberté un peu de côté pour rentrer dans une relation? Est-ce que c'est difficile pour moi de parler tout haut de mes besoins? Voilà, des choses que vous pouvez aller travailler en réécoutant ces questions. Si elles vous parlent, c'est que vous avez des choses à les nettoyer au niveau de votre cœur, de votre amour pour vous-même. Voilà, très important. Et puis c'est aussi les reconnaître, parce que quand on reconnaît quelque chose, on les voit, comme ce personnage qui va aller regarder dans son cœur, on voit les choses, on peut les nommer et on peut les balayer. Si on ne les voit pas, on ne peut pas faire ce balayage, ce nettoyage, c'est impossible. Donc le but, c'est d'aller dans un état où il n'y a plus de peur, et du coup l'état où il n'y a plus de peur, c'est l'amour inconditionnel. Et puis c'est ça, c'est ce cœur qui va rayonner pour vous, pour votre vie, pour manifester la joie, les relations amoureuses, et vraiment vous laisser loin de ces peurs pour que votre cœur reste ouvert. C'est ça la vie. Alors en face on a quoi? Eh bien le pendu. Alors c'est très intéressant parce que tout comme ce personnage là, la carte de la maîtrise, on a ce sentiment d'être enfermé dans ce cadre. Lui regarde à l'intérieur de son cœur. Vous vous êtes mis dans ce cadre volontairement. Donc vous faites
une pause parce que vous avez entendu qu'il fallait travailler sur ces sentiments de peur, de doute qui vous enferment. Donc vous vous mettez un peu en arrêt et vous allez méditer, faire le don de vous-même. C'est ça cette carte, hein. C'est vraiment vous écarter du monde des humains pour faire un point sur votre situation. Vous voyez la vie d'une autre façon, d'une autre perspective. Vous avez la tête en bas, hein. Donc il faut que les choses redescendent à la conscience. Et c'est important, hein. Voilà, vous allez rentrer aussi en gestation, là, pour faire naître quelque chose de nouveau, hein. Alors les mains sont cachées, c'est volontaire, on ne veut pas agir, hein. Là on agit, alors ici on avait la carte de l'action. Donc comme on a le pendu, on va agir intérieurement, on va travailler ses pensées, on va travailler avec l'intellect, voilà. On va méditer, on va travailler avec sa tête, on va se connecter au spirituel, hein. Ça c'est très important. Donc l'action, elle n'est pas dans le physique ici, elle est vraiment dans les, on va dire, dans les sphères plus subtiles pour vous permettre de travailler et nettoyer tout ce que vous avez à faire au niveau de vos conceptions intérieures fortes là, hein. Voilà. Donc ici, pour que vous soyez bien préparé, cet arrêt est nécessaire, hein. Donc ici, vous vous détachez d'une vision du monde. Alors, c'est rigolo parce que c'est hérité de l'enfance, hérité de ce que vous avez vécu. Je vous ai dit ça tout à l'heure, hein. Des choses qu'on vous a dites, que vous rapportez maintenant. Voilà, je suis pas assez, je ne mérite pas l'amour, je vais jamais rencontrer quelqu'un parce qu'on m'a dit que j'étais comme ça et que je méritais que ça. Ici, il y a vraiment cet héritage de l'enfance à nettoyer absolument. Vous en prenez connaissance, vous faites cette pause et vous travaillez dessus. On se détache de ça, hein. Donc on se détache des illusions, c'est exactement ça. On se détache des illusions et des projections qu'on a faites sur vous. D'accord ? Voilà, pour faire quoi? Pour rentrer dans sa propre vérité existentielle, hein, unique. Hein. On est d'accord? Prise de conscience, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà. Ça peut être un travail avec cet arbre, avec l'arbre généalogique. Peut-être que vous avez un travail à faire aussi, pour certains. Ça, c'est peut-être un cas particulier, mais ça me vient, je vous le livre. Voilà, donc un moment d'arrêt pour mettre à sa connaissance votre travail intérieur, vient descendre à votre conscience. Il y a vraiment un travail intérieur fort ici. Votre fort intérieur vient vous donner des messages, d'accord? Donc ici, on ne fait pas de choix. On regarde, on fait un état des lieux, hein, d'accord? Et on va aller travailler sur tout ce qui n'est pas nécessaire pour le futur. En tout cas, pour votre bonne réalisation en ce moment. Et puis regardez, c'est pour faire quoi? C'est pour récupérer de l'équilibre. L'équilibre, on l'a aussi là, hein. On a ce pendu qui est en équilibre sur une jambe. Donc ici, la carte vous dit, je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. Et bien c'est exactement ça. Je fais ce nettoyage pour que de peur, de doute, pour que l'équilibre, alors c'est rigolo parce que regardez l'équilibre, et ben c'est le cœur, hein, voilà, pour que mon cœur soit heureux et léger comme la plume qu'il y a en face. C'est super, hein. Voilà, donc je suis dans cet équilibre. Ici, c'est un moment important de votre vie. C'est comme s'il y avait des portes d'entrée. Vous voyez ces portes-là, les grilles, derrière les barreaux. Ici, on rentre. Et ben, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir grâce à cet équilibre, parce que vous allez ouvrir votre cœur. Et puis, c'est pour retrouver l'harmonie. Équilibre égale harmonie. Alors, l'équilibre, l'harmonie dans le cœur, je vous l'ai dit, mais aussi dans le corps, hein. On a quand même le corps ici, hein. Donc, le corps, il va vous parler. Peut-être que vous allez prendre un super rhume parce que vous allez éliminer ces peurs, ces doutes. Il y a des choses qui vont parler. Peut-être que vous avez besoin d'aller prendre l'air dans la nature. En tout cas, écoutez-vous. Écoutez votre corps. Prenez un bain si vous avez envie de prendre un bain tous les jours cette semaine. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir vous parler. Ça, c'est évident. Et puis, c'est aussi une harmonie au niveau de la santé, de la force mentale, de votre activité professionnelle, familiale. Il y a vraiment un équilibre de tout ordre qui va s'opérer ici, hein. C'est très important. Et puis cet équilibre et cette, comment dire, le fait d'avoir éloigné ces peurs, et ben vous allez attirer de nouvelles personnes. Même les autres vont
pas même, les autres vont être sensibles à cet équilibre, cette harmonie, et vous allez attirer. Hein, c'est joli, vous allez rayonner, attirer. Vous voyez de nouveau derrière ce qu'il y a derrière là, ce halo de lumière, et ben c'est vous qui allez émettre ça, d'accord? Voilà. Et ça va pouvoir vous permettre de faire plus tard, de prendre des décisions, hein, quand vous serez bien équilibré, bien harmonisé. Hein. Donc ça c'est très intéressant. Donc ici, cette carte vient vous dire la même chose que celle-là. D'aller au contact de votre fort intérieur. Je médite, j'écoute ce que mon corps, mon esprit, toutes les parties de moi ont à me parler. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? D'accord? Alors on prend du temps, c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas en un jour, ça prend du temps. Ça prendra peut-être le cycle du mois, pourquoi pas, avec cette nouvelle lune, il faut l'accepter. Hein. L'équilibre, ça prend du temps. Et c'est très important de s'octroyer ce temps d'effort pour se concentrer à nouveau sur votre propre énergie intérieure. Ça, c'est évident. Hein. Voilà. Et c'est se centrer, c'est aussi se focaliser sur nos propres besoins. Quels sont vos propres besoins? Hein. Voilà. Et puis, ça va être un état d'équilibre pour récupérer l'harmonie, la paix intérieure. Cette carte invite à la paix, hein. Cette jolie image là, pourquoi pas méditer dessus avec la fleur de vie dans le cœur, vous pouvez. Voilà les lions, un très beau tirage également. Je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.